Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 23 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Daniel Miette. Trop attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Hamilton Duham, et on écoute Mike Esper. Mike espère être dans le quintet. En tout cas, il le croit dur comme fer. Hamilton Duham n'avait pas couru depuis plusieurs semaines et sa prestation du 9 novembre est bonne. Je voulais qu'il court en dedans et le faire finir. Là, il va évoluer sur la montante. Il n'a pas les 6 ans sur sa route cette fois. Je l'aime autant sur un parcours de tenue. Avec la bonne course, il est capable de disputer activement l'arrivée. Ouais, je le suis aussi. Je suis d'accord avec son commentaire. Ce numéro 1 peut faire très très mal. Je pense qu'il peut même remporter ce quintet. Moi, je l'ai carrément mis deuxième. On passe au numéro 2, Harmonista, et on écoute Franck Nivard. Harmonista s'est montrée fautive à la fin dernièrement face à de bons 6 ans, alors qu'elle allait conserver la 4e place. Il ne faut pas la condamner sur ce faux pas. Sa forme ne fait aucun doute. Samedi, elle n'a pas les plus jeunes à affronter, mais il y a tout de même 2 ou 3 clients, 2 ou 3 sérieux clients. Elle ne devrait pas sortir du quintet. Eh bien, je le pense aussi elle ne devrait pas sortir du quintet. Bon, ce numéro 2, lui aussi, me plaît bien. Bon, je l'ai mis un peu plus loin que le précédent cité. Je l'ai gardé à la 6e place de mon promo. On enchaîne avec le numéro 3, Fleuron d'Acadie. On écoute David Alexandre. Fleuron d'Acadie n'a pas de course intéressante avant quelques semaines. Aussi, je le présente de façon rapprochée. C'est le seul petit bémol. Il a gagné avec la manière à Borelli la semaine passée. Déjà sur plus court précédemment, sa course était bonne. Il est revenu à un très bon niveau après avoir été moins bien. Il n'a pas les 6 ans et me paraît compétitif. Ok, bien noté, David Alexandre. Ce numéro 3, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 4, c'est Girl de Bassière, et on écoute Cyril Chenu. Girl de Bassière a encore eu un bon comportement en dernier lieu, mais elle avait hérité du numéro 15 derrière l'autostart. Bon, auparavant, elle avait été devancée par des 6 ans. Elle fait preuve d'une belle régularité et retrouve des adversaires qu'elle connaît bien. Une fois de plus, tout sera une question de parcours, mais une place est à sa portée. Ok, merci Cyril Chenu. Moi, il me fait peur ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément 4 non partant. Attention, ce quintet est ouvert. On passe au numéro 5, Ghostbuster, et on écoute Madame Séverine Raymond. Écoutez, Ghostbuster a couru de première en dernier lieu avec le 16 derrière l'autostart. Il est resté en belle forme depuis. Il a besoin de la bonne course pour pleinement s'exprimer, mais il est capable de disputer l'arrivée. En tout cas, il est prêt à faire de son mieux. Il est prêt à faire de son mieux. Je le pense aussi. Je l'ai gardé ce numéro 5. Attention à lui. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 6, Alicia Bella, et on écoute Jean-Paul Marmion. Alicia Bella a retrouvé toutes ses sensations après avoir plafonné pendant une période. Là, elle vient de refaire de bonnes valeurs. Elle s'est imposée le mois dernier. Elle a effectué un long déplacement à Marseille et je lui ai donné le temps de récupérer de ses efforts. Elle découvre un bon engagement pour son retour à Vincennes. Elle me paraît en mesure de disputer l'arrivée. Ouais, on me paraît aussi en mesure. Il est ouvert ce quintet. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Eh bien, on passe au numéro 7, Grindelwald, et on écoute Alexandre Abrivard. Grindelwald a pris de l'âge et des gains et fait désormais ce qu'elle peut. Elle n'a pas été ridicule en dernier lieu, mais contre des 7 ans en grande forme, elle ne peut espérer qu'une petite place. On s'élance en position d'outsider. Ouais, en effet, en position d'outsider. Il faudrait pas mal de défaillance de chevaux en vue et un excellent parcours pour espérer terminer à l'arrivée. Pour ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 8, Fonzi Déripré, on écoute Alexandre Abrivard. Fonzi Déripré, il s'est enlevé pour sa rentrée. Il est un peu déréglé en ce moment, mais pour autant, il allait bien au moment de sa faute. Il va monter là-dessus, mais ce n'est qu'une chance d'outsider contre les H, notamment.
Une chance d'outsider, voilà, donc question de feeling, moi ce numéro 8 je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 9, Esteban Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Esteban Giel a pris quelques places dans le Tour européen cet été. À Vincennes, il découvre des tâches plus compliquées en affrontant les plus jeunes. C'est encore le cas ce samedi où il rencontre de bons 7 ans. Il travaille bien et sa forme ne fait aucun doute, mais il n'a aucune marge à ce niveau. En rasant les murs, il peut éventuellement accrocher la 5e place. Éventuellement, bon, en tout cas, moi j'en ai vraiment préféré d'autres, je ne l'ai pas retenu ce numéro 9. On passe au numéro 10, Guinness d'Airfray, on écoute Clément Thomas. Guinness d'Airfray connaît toujours un petit coup de pompe en haut de la montée avant de se relancer dans la phase finale. Cela peut lui être bénéfique pour son retour à l'athlé. La course est belle, sa forme est optimale, elle est très bien quand elle peut aller de l'avant et dominer, elle dispose d'une belle chance. Elle dispose d'une belle chance, nous dit Clément Thomas. Moi, il me plaît bien ce numéro 10. En plus, il pourrait avoir une petite cote sympathique. Moi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 11. C'est Gibus. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Loïc Péché qui est parti pêcher d'ailleurs avec son pote Captain Ian Barbro. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 12. Eddie Darling. Et on écoute Nicolas Bazir. Eddie Darling a peut-être manqué de fraîcheur dernièrement après avoir couru 5 jours plus tôt. Bon, il a eu le temps de récupérer et l'engagement reste idéal. Il est juste un peu moins tranchant à Vincennes, où la montée lui pèse dans les jambes. Bon, il aura du mal à gagner cet hiver. Cela dit, face à de tels rivaux, il doit encore accrocher un accessite. Ok, bien noté Nicolas. Ce numéro 12 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis carrément 3e. On passe au numéro 13, Happy Danica, et on écoute Alexis Garando. Happy Danica a encore très bien couru à ce niveau en début de mois, alors qu'elle avait hérité du 9 derrière l'autostart. J'ai fait l'erreur de contrer un rival en montant, ce qui nous a coûté la 3e place. Là, elle a eu le temps de récupérer, va aborder ce quintet au top. Elle retrouve une opposition semblable et a encore une belle carte à jouer. Une fois de plus, tout sera une question de parcours. Ouais, moi je lui souhaite un excellent parcours, car je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis 4e. Attention à ce numéro 13. On passe au numéro 14, Guide-moi Forgan, et on écoute Pascal Castel. Guide-moi Forgan vient d'effectuer 2 parcours de remise en jambe après plusieurs mois d'arrêt. Sa plus récente sortie chez les apprentis était très encourageante. Dans la foulée, il fait face à un très bel engagement, il sera déféré des 4 pieds, mais il y a quelques bons 7 ans. Cela dit, même s'il peut encore manquer d'une vraie course, il est en mesure d'accrocher une place. Je l'ai pas retenu ce numéro 14. Non, mais il est ouvert ce quintet, il faut bien faire un choix. Numéro 14, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 15, Gold d'Herpet, et on écoute Cyril Chenu. Gold d'Herpet a tardé à pouvoir s'exprimer dernièrement, mais a tout de même réussi à venir arracher la 4e place d'un lot semblable. Lors de sa sortie précédente, il s'était retrouvé le nez au vent. Samedi, il découvre un engagement idéal, même s'il rencontre quelques 7 ans de bonne valeur. À l'issue d'un bon déroulement de course, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Moi, il me plaît bien ce numéro 15. Je l'ai gardé. Je l'ai mis 5e. Il peut faire mal. Et on termine avec le numéro 16, Edic Gemma, et on écoute Benjamin Rochard. Edic Gemma découvre un engagement idéal au plafond des gains. Il faut faire attention au moment de la volte où il peut se montrer fautif, mais ensuite il est sûr, il dispose d'une très bonne chance. Ouais, même d'une première chance, c'est tout simplement lui mon préféré, je l'ai bien sûr installé en tête. Le pronostic, ça donne 16, As, 12, 13, 15, 2, 10, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.